Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rénovation. Nous nous sommes lancés dans un projet de rénovation d'une maison des années 30 l'an dernier et on était totalement novices dans le domaine. Mon mari ne travaille pas du tout dans le bâtiment, on n'a pas de proches qui sont dans ce domaine-là. Donc ça a été une grande aventure. On a fait quelques petites choses nous-mêmes, mais la plupart des choses ont été faites par des artisans. Donc je voulais partager avec vous notre ressenti, quelques conseils, les pièges à éviter, les choses auxquelles penser si vous décidez de vous lancer dans ce projet. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je m'appelle Caroline, je poste une vidéo toutes les semaines pour parler de maison, de vie pratique, de mes avis sur certains produits de beauté ou pour les enfants puisque je suis maman. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, c'est totalement gratuit. Et puis à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Donc je vais faire plusieurs points pour parler de la rénovation avec les grandes choses auxquelles il faut penser et réfléchir. Alors il faut savoir que c'est en général le projet de toute une vie, une rénovation, donc on a envie que tout se passe pour le mieux. Le premier point qui selon moi est vraiment très important, c'est votre budget et les points sur lesquels vous êtes prêt à faire certaines petites concessions par rapport à ce budget. Le budget peut varier pour de multiples raisons. Alors tout d'abord, ça va dépendre de l'ampleur des travaux que vous avez à réaliser. Si vous avez du gros œuvre, nous on a fait faire l'isolation, changer toutes les fenêtres, la porte d'entrée, refait les sols, le système de chauffage, enfin voilà. Dès que vous touchez à des gros points de rénovation, le budget va être plus élevé que si c'est par rapport à une rénovation où vous aurez simplement entre guillemets de la déco, c'est-à-dire les peintures, les sols, ce genre de choses. Donc le budget peut vraiment varier selon l'ampleur des travaux. Également selon le type de matériaux que vous allez choisir. Ça évidemment il y a des gros écarts de prix, que ce soit sur les carrelages, sur justement les menuiseries aussi, selon le type de matériaux que vous choisissez, du bois, de l'alu, du PVC, si vous voulez des volets classiques, des volets roulants. Il y a énormément de points qui font varier votre budget et toutes ces variations, je parlais de concessions tout à l'heure, parce que justement, peut-être que par rapport à votre budget, il y aura des points qui seront plus importants pour vous, dans lesquels vous voudrez vraiment investir, et d'autres choses sur lesquelles vous serez prêt à faire des concessions. Donc ça vous permettra d'équilibrer un peu le budget et de faire tous les travaux que vous souhaitez faire. Mais il faut aussi tenir compte de la région où vous habitez, parce que les artisans, les matériaux, tout ça, les prix ne sont pas les mêmes si vous habitez au fin fond de la campagne ou en région parisienne ou en Haute-Savoie, en zone frontalière de la Suisse, comme c'est notre cas. Donc voilà, les artisans n'ont pas forcément aussi la même demande. Ce qui va jouer aussi, c'est le temps que vous avez pour faire cette rénovation. Si vous avez un impératif de temps, vous aurez voilà, peut-être envie de choisir un artisan qui sera disponible plus rapidement pour finir dans les délais, ou éventuellement voilà, prendre quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus cher, mais être sûr qu'il puisse intervenir tout de suite. Donc vraiment, il y a des différences qui peuvent vraiment faire varier votre budget. Alors les grands chiffres qu'on trouve quand on fait des recherches, c'est qu'il faut compter à peu près 1 000 € du mètre carré. Mais comme je vous dis, ça peut vraiment varier selon les critères dont je vous ai parlé juste avant. Donc, ce qui est important ensuite, c'est donc de faire des devis. Et si vous le pouvez, je dirais un maximum de devis pour pouvoir vraiment comparer les prix. Parce que quand on n'est pas dans le métier, qu'on ne connaît pas voilà, les choses, même en regardant sur internet, il y a tellement d'infos et c'est tellement variable. Il faut vraiment faire un maximum de devis. Je dirais au moins 3 par point de travaux. Ça c'est important pour pouvoir vraiment comparer. Et puis après aussi discuter éventuellement des différences de prix. Pas hésiter à dire bah, je comprends pas, moi j'ai fait faire un devis. Il y a une grosse différence et vous allez voir de toute façon ceux qui sont vraiment en dessous, ça peut paraître un petit peu louche. Après ceux qui sont en dessus et en général vous avez un ou deux devis qui sont relativement cohérents et ça vous pouvez vous dire que c'est le entre guillemets juste prix de ces travaux pour vous. Voilà.
Ensuite, un point très important, on a vu ça nous dans notre rénovation, mais on en a aussi beaucoup parlé avec d'autres connaissances qui ont fait soit de la rénovation, soit de la construction, et c'est le temps. Alors, je ne veux pas me mettre à dos tous les artisans de France, mais nous, on a vu que les délais n'étaient pas du tout tenus par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent faire varier ces délais, j'accuse pas forcément les artisans, mais il suffit qu'il y ait un produit qui ne soit pas livré, que l'artisan ne puisse pas le monter. Nous, ça a été le cas pour nos fenêtres qui ont eu 4 mois de retard. Donc ça a bloqué derrière le plaquiste pour finir le placo, l'isolation, tout ça. Ça a engendré plein de retards. Après, les artisans, s'ils ne viennent pas sur votre chantier, ils vont attaquer un autre chantier qu'il faut qu'ils terminent. Et petit à petit, vous prenez plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard, et ça peut être très compliqué. Donc ça, il faut vraiment tenir compte de ce problème de temps, de ces contretemps qui peuvent bloquer votre chantier. Moi, je pense aussi que vous pouvez vous prendre une petite marge par rapport à ce que vous annoncez aux artisans. C'est-à-dire, si vous dites, voilà, vous voulez que ce soit terminé pour quand, nous, on s'est donné à chaque fois un mois de marge pour essayer de pallier les retards éventuels. Ça n'a pas tout à fait marché, mais bon, globalement, on ne va pas trop se plaindre. On était à peu près dans les temps. Nous, on avait un impératif, c'était que notre fille rentrait à l'école, donc on voulait être installée dans la nouvelle ville où elle allait aller, et pas juste avant la rentrée pour qu'elle ait un petit peu le temps de s'habituer, parce qu'à 3 ans ça faisait beaucoup de changements, changer de maison, rentrer à l'école. Donc on espérait pouvoir emménager en juillet, et finalement on a emménagé mi-août avec plein de choses pas terminées. Parce que, autre point important, au mois d'août, quasiment personne ne travaille, parce que les grosses usines qui vous fabriquent certaines choses sont fermées, la plupart des artisans sont en vacances aussi. Donc en général, au mois d'août, votre chantier est au point mort. Donc ça, il faut aussi en tenir compte des périodes. Après, selon aussi ce que vous faites, l'hiver, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire à cause du temps, des intempéries. Donc le facteur temps est un facteur vraiment primordial dans la rénovation. Et ensuite, un autre point auquel il faut bien réfléchir, alors c'est vrai qu'il y a énormément de choses à prévoir quand on fait une rénovation. On va vous poser plein de questions auxquelles vous n'avez pas pensé, des trucs bêtes, mais par exemple nous pour la cuisine, quand on m'a dit vous voulez l'égouttoir de votre évier à droite ou à gauche du l'évier, je ne m'étais pas du tout posé la question. Pareil pour l'emplacement de tous les luminaires, des prises, ça il faut vraiment penser. Je dirais qu'il faut presque avoir déjà un peu en tête sa déco, son aménagement pour bien se projeter et ne rien oublier. Alors nous, je trouve qu'on a oublié quelques prises, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu moins pratiques que ce que ça aurait pu être. Après, quand on a vu aussi le tarif des prises, c'était un peu de la folie pour ce que c'est. Donc il ne faut pas hésiter à regarder, mais c'est important de faire attention à ce genre de détails. Et aussi une chose qu'on a pu constater voilà, une fois qu'on était dans la maison, parce que de toute façon on apprend de ses erreurs et on fait en fonction aussi de ce qu'on a eu comme maison avant ou comme appartement ou ce qu'on a pu voir chez les autres. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à noter quand il y a des choses comme ça qui vous plaisent ou des choses qui vous semblent importantes. Moi, je m'étais fait un cahier où je notais certaines choses que je voulais ou que je ne voulais pas. Et donc, une chose qu'on a vue, pardon, une fois qu'on a emménagé, c'est que les pièces toutes ouvertes, c'est très bien, c'est très joli, mais il ne faut pas oublier de penser après au rangement et à l'aménagement, parce que vous avez forcément moins de murs contre lesquels mettre du mobilier. Voilà, vous avez des contraintes différentes. Et voilà, ça, il faut en tenir compte. C'est un détail, mais ça peut avoir son importance. Et aussi au niveau du bruit, nous en bas, vous ne l'avez pas encore vu parce que j'ai pas fait la deuxième partie de mon house tour, mais nous avons en bas, alors c'est pas vraiment, c'est entre le rez-de-chaussée et le premier niveau, mais c'était un garage, donc il n'y a pas forcément de fenêtre dans le centre de ce niveau. Et du coup, on a installé la machine à laver, le sèche-linge là, mais on n'a pas refait des cloisons parce qu'on ne voulait pas payer en plus encore des cloisons, des portes.
sans avoir de lumière qui rentrait, ça faisait encore cloisonné, ça fermait vraiment. Donc on a laissé ouvert, on a une porte qui dessert la chambre, la salle de bain, la cave. Mais du coup, vous avez dû l'entendre dans certaines vidéos, si j'ai ma machine à laver qui tourne en bas, le bruit monte dans la pièce principale. Donc voilà, ce sont des petits détails auxquels il faut penser. Et un autre point très important, c'est de surveiller les travaux. Alors même si vous ne connaissez rien, moi c'était mon cas, hein, j'étais totalement novice et sans aucune connaissance au niveau des travaux, mais moi ou mon mari, on était là quasiment tous les jours pour voir ce qui avait été fait, pour voir aussi si les artisans étaient venus ou pas, parce que des fois ils vous disent oui on sera là tel jour, et puis en fait ils viennent pas de la semaine, donc on prend du retard, et si vous le dites pas le jour même, si vous laissez passer une semaine, bah voilà, c'est toujours ça de perdu. Tandis que là ça nous est arrivé certaines fois de venir et dire bah attendez, personne n'est venu aujourd'hui, vous nous aviez annoncé que vous seriez là, et du coup ils sont venus le lendemain, alors que si on n'avait pas relancé, ils venaient tranquillement la semaine d'après, et on prenait une semaine de retard dans la vue. Donc ça c'est très important, et pour vérifier aussi s'il n'y a pas des erreurs, parce que ça peut arriver, hein, c'est humain, il peut y avoir une incompréhension entre vous et l'artisan, ou entre l'équipe qui est là ce jour-là si elle n'a pas suivi le début du chantier. Donc ça permet de voir tout de suite s'il y a une erreur et de la faire modifier avant que d'autres corps de métier interviennent et soit ferment des parois, soit fassent des choses derrière qu'il va falloir casser. Donc vraiment c'est très important, et puis pour surveiller aussi les problèmes qu'il peut y avoir. Nous on avait attendu nos fameuses fenêtres et porte-fenêtres pendant très longtemps, et quand elles sont arrivées, 2 jours après, en venant voir sur le chantier, on a vu que sur une des porte-fenêtres il y avait plein d'éclats de métal, et en fait c'était le maçon qui avait disqué à l'intérieur. Donc si on ne l'avait pas vu tout de suite, d'une part, comme il y a eu plusieurs après corps de métier qui sont intervenus, ils seraient tous relancés la balle en disant non, c'est pas nous. Hein. Donc là on l'a vu tout de suite, on a su du coup qui avait fait ça, et on a pu faire recommander tout de suite la porte-fenêtre, parce qu'on savait qu'il y avait du délai de toute façon. Donc vraiment surveiller le chantier. Si vous n'êtes pas sur place à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre voilà, un maître d'œuvre, un chef de chantier ou un architecte, quelqu'un qui pourra vraiment assurer le suivi. Alors certes ça a un coût, mais pour votre tranquillité d'esprit et la bonne réalisation des travaux, je pense que ça vaut le coup par rapport au budget global que vous avez dans une rénovation complète. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Je pense que c'est vraiment important. Et peut-être le dernier point dont je pourrais vous parler, c'est justement, je parlais de maître d'œuvre ou d'architecte, la question de prendre un architecte ou pas. Alors, comme je le disais, l'architecte, le chef de chantier, le maître d'œuvre, ce sont des personnes qui ont quand même, dont le travail a un certain coût. Nous, on savait que c'était une maison ancienne, qu'on allait faire rénover. On avait certains gros travaux comme un mur porteur à abattre, un IPN à faire poser. On ne savait pas du tout dans quel ordre faire intervenir les corps de métier. Donc on s'est dit que le plus prudent, c'était de faire appel à un architecte. Donc c'est ce qu'on a fait. On ne connaissait personne ne nous avait été conseillé. Ça d'ailleurs je pense que c'est un point important si vous avez des amis, des connaissances, de la famille qui ont fait construire ou rénover, n'hésitez pas à leur demander des avis sur les artisans qu'ils ont fait intervenir, parce que le bouche à oreille c'est ce qu'il y a de mieux je pense pour trouver de bons artisans, de bons professionnels, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, et en se fiant au devis, c'est pas forcément ce qui vous donne voilà, la garantie d'avoir du bon travail. Donc nous, voilà, on ne connaissait pas grand monde, on s'est dit en plus un architecte il va pouvoir nous orienter, il a l'habitude de travailler avec certaines équipes qui elles-mêmes travaillent en coordination, donc ça va permettre que le chantier se passe bien, que tout s'enchaîne bien au niveau du timing. Donc on a fait venir 3 architectes pour faire des devis. Alors on avait lu qu'en général l'architecte prenait un pourcentage du montant des travaux, donc ça peut vite chiffrer. Donc on a fait venir 3 architectes. La première, on n'a pas du tout accroché avec elle, donc voilà, on ne voyait pas lui confier notre projet. Les 2 autres nous semblaient bien. Après, la décision s'est faite au niveau du budget.
Alors c'est là qu'on a fait une erreur, je pense. Donc on avait une architecte qui prenait, je crois, dans les 13 000 euros et l'autre nous prenait dans les 8 000. Donc ça faisait quand même un sacré écart. Alors on a été direct, on a demandé à celui qui nous prenait moins cher pourquoi ce tarif-là, parce que ça nous semblait quand même vraiment moins cher. Et il nous a dit, ben voilà, moi je ne fonctionne pas avec un pourcentage du montant des travaux parce que je trouve ça pas normal. Je fais plutôt des forfaits. Là, c'est une maison qui est saine, j'habite juste à côté, je travaille juste à côté, donc pour moi ce sera un chantier facile à surveiller. J'aurai pas de temps de trajet, je pourrais caler ça dans mon planning facilement. Et c'est une maison qui a du cachet, c'est un projet qui me tient à cœur, j'aimerais bien faire ce projet. Puis c'est vrai que quand les architectes ont après une espèce de boucle à montrer, c'est toujours agréable d'avoir une jolie réalisation. Donc on s'est dit que c'était cohérent, sa justification, et puis voilà, niveau budget, on était un peu serré aussi sur certaines choses, donc on s'est dit, allez, il nous paraissait sympa, on va fonctionner avec lui. Et ça a été la galère. Il était très gentil, mais il n'était pas très réactif, il était moins sur le chantier que moi. Quand il y avait un problème, alors parfois il arrivait à régler les choses rapidement, mais souvent il fallait le relancer. Ah bah oui, mais tel artisan m'a pas répondu, j'attends, machin. Donc certains détails auxquels il n'avait pas pensé, c'est nous qui lui avons dit, mais attendez, ça devrait pas être comme ça. Donc on est plutôt déçus de notre expérience avec cet architecte. Après, voilà, tous ne sont pas les mêmes, c'est comme les artisans, mais on regrette un petit peu voilà, ce choix-là. On a fait notre expérience, on le saura pour la prochaine fois si un jour on a un autre projet comme ça. Et en tout cas, on peut partager notre expérience et dire aux autres, attention, faites attention à telle ou telle chose. Donc voilà. Et je crois que j'ai encore un point à voir avec vous. C'est justement s'il y a des problèmes avec les artisans, des choses qui ne sont pas terminées à temps ou des défauts, voilà, des petites choses, essayez de ne pas tout régler. Parce qu'une fois que votre facture sera complètement payée, ce sera très difficile de régler les problèmes. Alors certains artisans vous disent mais de toute façon on a des assurances, donc il n'y a pas de souci. Oui, certes, mais vous n'avez aucune garantie au niveau des délais. S'ils mettent 6 mois à intervenir, nous on a un petit souci avec notre porte d'entrée, qu'on a déjà attendu un moment, et on a un souci au niveau d'un couvre-joint. La porte a été posée mi-janvier, nous sommes fin mai, on avait tout payé, et oui, certes, on nous dit on va s'en occuper, on tient au courant, machin, mais on n'a encore rien de réglé, et du coup on attend pour pouvoir refaire la peinture de l'entrée. Donc voilà, si vous n'avez pas, entre guillemets, un petit moyen de pression, c'est malheureux à dire, mais vous n'êtes pas sûr du tout d'avoir que les choses soient terminées dans des délais raisonnables et qu'on vienne régler les problèmes. Donc ça, n'hésitez pas à vous garder une petite marge, une petite réserve, que ce soit écrit dans votre contrat ou non. D'ailleurs, je repense au contrat. Si vous prenez un architecte, un maître d'œuvre ou même pour vos artisans, n'hésitez pas à faire mettre sur les contrats des dates. Parce que nous, on ne l'a pas fait et justement, on s'est dit, mince, si on a vraiment un artisan qui pose problème, théoriquement, on n'a aucune date limite, ils n'ont aucune date butoir pour venir intervenir. Donc n'hésitez pas à le faire noter, eux ça leur donne quand même des limites et des délais à respecter, et pour vous ça vous assure que votre chantier ne traîne pas trop, voilà. On n'est jamais à l'abri de petits soucis, donc il faut essayer de se protéger et de se garantir au maximum. Voilà, je pense que j'ai partagé avec vous l'essentiel des points à connaître pour la rénovation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai certainement oublié des choses, vous avez peut-être des questions plus spécifiques. Alors, j'ai parlé peut-être du côté un petit peu négatif de la rénovation pour vous éviter d'avoir de mauvaises surprises, mais au final, c'est un super projet, c'est des super souvenirs. Voilà, c'était chouette de voir la maison évoluer, se transformer. Ça a été quelque chose aussi de super intéressant pour notre couple, voilà, d'échanger, de prendre des décisions ensemble pour
cet environnement qui va être le nôtre pour de très nombreuses années. Donc c'était vraiment le projet de notre vie. Donc vraiment quelque chose de très très agréable, même si on s'est parfois un petit peu énervé avec les artisans et qu'on a eu quelques petits soucis, mais en tout cas ça nous fait plein d'anecdotes à raconter à notre famille, à nos amis. Mais on est chez nous, on a pu faire ce qu'on voulait, on se sent vraiment bien dans notre maison. Et voilà, mettre un endroit à son image, à son goût, de A à Z, c'est vraiment super si vous en avez l'occasion. C'est vraiment un très beau projet. Donc voilà, je vous souhaite bon courage si vous vous lancez dans l'aventure, mais vous verrez, une fois que vous y serez, vous ne regretterez pas et vous serez ravis du chemin parcouru. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère vous revoir très rapidement sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.